Aujourd'hui 2, puis d'ici fin 2017, 6 satellites de la flotte Sentinelle scruteront la Terre. Images radar, images optiques ou données altimétriques, ces satellites du programme européen Copernicus vont récolter des données que le CNES veut mettre à disposition du plus grand nombre, gratuitement. Pour cela, l'agence a créé PEPS, la plateforme d'exploitation des produits Sentinelle. Donc là, on va au centre d'exploitation de PEPS. PEPS, c'est avant tout un travail d'ingénierie et de recherche informatique. Une dizaine de personnes y travaillent depuis 2014, dont 3 au centre d'exploitation qui vérifient que le site et que la récupération des données fonctionnent correctement. Je suis le responsable d'exploitation et j'ai 2 collègues, Olivier et Virginie, qui s'occupent de l'exploitation au quotidien. L'enjeu, c'est le volume inédit des données satellites que la plateforme informatique devra recueillir. Le CNES a dû mettre en place des infrastructures dédiées pour stocker et archiver toutes ces images. Donc on les stocke dans un centre de stockage et de calcul hébergé ici au CNES. Et on stocke en fait des quantités qui sont assez énormes de données, puisqu'on va avoir à peu près 7 pétaoctets de données qui sont stockées. Un pétaoctet de données, c'est à peu près 60 ans d'histoire du CNES en termes de données spatiales. Là, en 2 ans, on va avoir 7 pétaoctets de données, donc 7 fois tout ce qu'on a fait en 60 ans. La problématique aujourd'hui, si je suis chez moi derrière mon écran d'ordinateur, ou même encore mieux avec mon téléphone portable, je ne vais pas pouvoir télécharger des tonnes de données pour pouvoir les traiter. Je ne sais pas trop comment la traiter, et surtout, je vais avoir un problème de mon côté de stockage. Donc toute la problématique, ça va être de fournir aux utilisateurs des moyens de pouvoir traiter la donnée directement où elle est. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des traitements que l'utilisateur va pouvoir activer à la demande pour pouvoir traiter les données directement sur la plateforme. C'est ce que l'on appelle du cloud computing. Et c'est d'autant plus intéressant que les satellites Sentinelle vont acquérir des images de la planète, des forêts, des plages, fréquemment et de manière très régulière. Tout l'intérêt, c'est que si je récupère les données chez moi, et tous les 5 jours, je récupère une donnée, par exemple, de la forêt amazonienne, et que je les traite chez moi, ça va être long, il va falloir que je stocke, etc. L'intérêt de PEPS et des traitements en ligne, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des traitements qui vont, par exemple, automatiser la détection de changements forestiers. Avec PEPS, le CNES veut en effet encourager le développement d'applications pour l'agriculture, pour l'environnement, et donc ainsi le développement du secteur industriel et de l'emploi. On a nos utilisateurs très rompus à l'exercice qui sont les scientifiques, qui font du monitoring, du suivi de l'évolution de l'environnement, qui peuvent faire des systèmes d'alerte sur les éruptions volcaniques par exemple. On a aussi donc d'autres profils d'utilisateurs qui sont maintenant tournés vers les industriels pour développer des applications, des services, des outils dans le domaine de l'agriculture, de la sylviculture, dans le domaine maritime aussi, pour la pêche par exemple. C'est une vraie volonté de favoriser l'emploi, de créer, de développer, de soutenir, et le CNES est vraiment impliqué dans le soutien à ces industriels.